et merci d'être aussi nombreux à nous écouter, puisque cette émission est l'émission qui a le plus progressé de toutes les émissions de tout le marché radio. Donc merci à vous. C'est vrai. Merci de votre fidélité, merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter entre 16h et 18h. Vous nous appelez 01 80 20 39 21 et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui réagissent aussi à cette affaire, mine de rien, qui sont venus sur l'affaire C8, donc qui, voilà, vous avez vu la décision de l'Arcom, donc confirmée par le Conseil d'État. Il y aura encore un autre recours au Conseil d'État bientôt, mais c'est vrai que on va pas se mentir, le pouvoir en place est très ami avec, très proche de Daniel Kretinsky, un milliardaire tchèque qui a réussi à avoir une fréquence à la place de C8 où voilà, donc c'est quand même écoutez, moi je dis ça, je dis rien. Sans qu'on connaisse vraiment les dessous du projet, on ne sait pas si ça sera prêt pour mars prochain. Donc visiblement il doit y avoir Raphaël Enthoven, Caroline Fourest dans cette aventure. Ça va marcher là. Raphaël Enthoven et Caroline 19h 21h, ça va. Premier talk de France, non? La premier talk, premier talk de la rue, je pense. Premier talk du quartier entre Raphaël Enthoven et c'est l'adaptation, vous savez, de leur magazine qui s'appelle Franc-Tireur. Ouais, bien sûr. Voilà. Le média aurait fait plus d'audience. Le média aurait fait plus d'audience. Mais je suis d'accord. Moi, j'aurais préféré qu'on le donne aux médias. Vous avez vu mon honnêteté, franchement, je le dis, j'aurais préféré qu'on le donne aux médias. Voilà, je le dis. Et pour les auditeurs, c'est le média, c'est proche de la France Insoumise, c'est un média en ligne. À la limite, je préfère. Mais les mecs, c'est n'importe quoi. Excusez-moi. C'est n'importe quoi, mais bon, c'est du copinage. C'est Magouille et compagnie. On va pas se raconter l'histoire. Comme la télévision, c'est Magouille et compagnie. Ça, tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Vous savez, il faut avoir le dollar. Un témoignage. Non, mais ils sont absolument. Ces gens sont absolument incroyables. Voilà. Mais je vais vous dire, à qui ils ne pensent pas avant tout. Ils pensent pas aux Français. Et le pouvoir en place ne pense pas aux Français. Dans tout ce qu'ils font, ils ne pensent pas aux Français. Moi, je vais vous dire, à la limite, moi, c'est anecdotique ce qui m'arrive. Moi, je pense déjà à tous les gens qui travaillent avec moi. Ça m'énerve beaucoup plus. Mais moi, c'est anecdotique. Mais je pense à tous les Français qui nous écoutent sur Europe 1. On leur vole leur chaîne. On leur vole leur élection. On leur vole leur vie au quotidien. Leur travail. On leur vole leur travail. On leur vole leurs privilèges. On leur vole leur liberté depuis des années. On leur a volé énormément de choses depuis maintenant pratiquement 10 ans. Voilà, on va dire 8. Et c'est vrai que ça continue. Et ça continue, ça passe. Mais à un moment, les Français, ils vont en avoir vraiment ras-le-bol, je vous le dis. Et ça, c'est ce qui est en train d'arriver. Et voilà, ils attendent de pouvoir repartir, peut-être en 2027. Mais aujourd'hui, je vois les Français sont tristes. Énormément de Français sont tristes parce qu'on les a privés d'énormément de choses. On leur a enlevé beaucoup de choses, mais on leur a donné très peu de choses, par contre. On leur a rien donné. Voilà. Sur la dernière période, sur C8, il y a des témoignages qui m'ont beaucoup marqué et touché. C'est des personnes de conditions très modestes pour qui la journée est très compliquée. Bien sûr. C'est-à-dire que les épreuves de la vie sont très dures, notamment les gens frappés par la précarité, les fins de mois difficiles, et qui m'ont souvent dit, et notre petit bonheur de la journée, c'était de retrouver Cyril. Bien sûr. Et parce que c'est un moment important pour nous. Et il y a eu beaucoup de témoignages comme ça. Mais nous, ça a été notre l'année dernière avec Valérie Benaïm, on a fait le tournée des salons du livre. Et en fait, 100%, mais 100% des gens ne comprennent pas. Je trouve que c'est complètement injuste, que c'est complètement arbitraire. C'est un divertissement qui est gratuit, la télévision et notre émission. Et pour elle et pour tous ces gens-là, c'était vraiment un divertissement incroyable le soir, une bouffée d'oxygène. Ils se marrent, ils s'invectivent, ils sont pas d'accord. C'est insupportable. Moi, j'en ai marre qu'on confisque des choses aux Français, et c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, on leur a volé leur élection aussi, parce que la dissolution, excusez-moi, la dissolution, c'était ni fait ni à faire, et les conditions de la dissolution et les conditions de ce qui s'est passé entre les deux tours, on leur a volé leur élection. On a volé leur élection aux Français une fois de plus, par des petites magouilles, des arrangements, entre partis, des arrangements entre les deux tours, et c'est insupportable parce que c'est comme ça dans tout. Je sais pas ce qu'en pensent nos auditeurs, mais j'aimerais bien qu'ils réagissent là-dessus également.